Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui vous envoie des ondes positives pour aller travailler. Cette semaine, c'est une semaine un petit peu particulière puisque je reçois un invité. J'ai eu en visioconférence un invité, puisque je travaille toujours à partir de chez moi. Cet invité se fait très rare dans les médias, il s'agit de Nicolas Marotte, il est directeur général de Innocent Drinks. Bonjour Nicolas Marotte. Bonjour. Bienvenue dans Happy Work. Bien, vous êtes le directeur général de Innocent Drinks pour la France, le Benelux et l'Europe du Sud et membre du board de cette même entreprise depuis 2013. Vous êtes diplômé de l'école supérieure de Dijon, BSB, en 1986 et de l'université de South Bank de Londres et vous avez fait ce que l'on peut appeler une brillante carrière dans le food avant d'arriver à votre poste actuel en passant par la bière, les produits frais, les biscuits et ce qui prouve votre esprit inventif et aventureux. Si je ne me trompe pas, c'est vous qui êtes à l'origine du succès mondial d'un produit qui nous semblait ridicule à son lancement, Actimel. Vous avez également été entrepreneur, maître de conférences et vous êtes un passionné de sport, de mer, de romans, d'objets chinés, d'économie. Bref, vous êtes un véritable touche-à-tout, hyperactif, passionné et éclectique. Avant le confinement, j'ai commencé une fois par mois à faire des interviews dans Happy Work. Vous êtes la 3e personne à accepter cette invitation après Thierry Jadot, le président de Dentsu Engis, et Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi. Je vous remercie 1000 fois d'avoir accepté et si j'ai tenu à ce que vous soyez là, c'est parce que je crois profondément qu'une entreprise ressemble à ses dirigeants. Étant moi-même un grand consommateur de vos produits, cela m'intéresserait énormément d'avoir votre point de vue sur ce qu'est le Happy Work. Et ma première question est la suivante, Nicolas. Que représente votre activité professionnelle pour vous et l'épisode actuel de pandémie a-t-il changé quelque chose au regard que vous portez sur votre travail ? Alors d'abord, merci effectivement pour cette introduction extrêmement riche et une partie des propos vous appartiennent. En tout cas, ils m'ont énormément touché. Je considère personnellement qu'il y a beaucoup de parallèles entre le monde du travail et la vie personnelle. C'est pas pour moi deux univers déconnectés l'un de l'autre. Pour une raison toute simple d'ailleurs, c'est qu'on passe beaucoup de temps à travailler ou à penser au travail, de sorte qu'il est assez compliqué de cloisonner les univers. Puis par ailleurs, je suis convaincu que la meilleure façon de bien faire son travail, c'est de ne pas séparer les mondes, de ne pas cacher l'un à l'autre et pouvoir échanger des uns dans les autres avec les personnes qu'on y rencontre. Donc si vous me demandez ce que j'apprécie particulièrement, je dirais la capacité à concrétiser, probablement le lien entre la réflexion et les résultats, la quête du meilleur, chercher en permanence à se surpasser, à progresser, la remise en question aussi, ne jamais penser qu'on est arrivé, le plaisir. J'ai toujours eu cette chance, c'est quelque chose que je dis régulièrement, mais tout au long de ma carrière, j'ai eu du plaisir à venir travailler, j'avais le sourire, j'étais heureux de retrouver les collaborateurs avec lesquels je travaillais, et ça continue à être le cas. Et puis, sans doute l'alignement avec mes propres valeurs, les convictions que j'ai en moi, cet équilibre entre l'homme et l'argent, entre l'être et l'avoir, et la possibilité d'agir au cœur de l'entreprise plutôt que de critiquer sans faire les choses par soi-même. Mais alors, justement, Nicolas, vous qui dites que le plaisir de votre travail, c'est aussi le plaisir du contact avec les équipes, si j'ai bien compris, cette période de confinement a dû être très difficile à vivre pour vous ou vous avez su vous adapter ? Alors on a pris très tôt les choses en main, c'est-à-dire que avant même que le président Macron ne s'exprime, on avait nous pris la décision dans toute l'Europe de laisser les gens chez eux, de les protéger. Ça n'a pas été une décision simple. On était tout à fait conscient en décidant ça que ça pouvait avoir des impacts sur le business, mais c'est une décision qui a été prise sans la moindre hésitation très tôt dans le but de les protéger. En parallèle, on a mis en place des moyens informatiques assez importants pour s'assurer que la communication reste permanente entre tous les individus. Et depuis, ça n'a fait que se multiplier. Donc on est, comme vous-même et moi le sommes en ce moment, on est connecté avec toutes les équipes, alors verticalement, horizontalement, transversalement. Tout est prétexte à connexion entre nous. On a inventé de nouveaux supports. Et c'est pas simplement pour parler de boulot, c'est pas simplement pour gérer l'entreprise. On a trouvé de bonnes occasions pour enlever un petit peu de pression sur chacun. On a, par exemple, dans cette période, célébré les 21 ans d'Innocent, avec beaucoup d'événements internes. Et je crois que ça, c'est un peu sans doute pas le secret, mais une des façons d'avoir bien géré le temps, avoir été capable d'entretenir cette communication. Et les moyens modernes nous y aident énormément. Est-ce que vous pensez que vos équipes et vos salariés ont une vision
différente de leur travail depuis le corona? C'est une perception qu'on aura plus tard. Ce qui est certain, c'est que personne n'a été laissé de côté. Alors, chez Innocent, on a quand même une première indication, c'est-à-dire que tous les trimestres, 100% des employés sont interrogés sur leur niveau d'engagement, sur leur motivation, sur la vision du groupe, etc. Et cette fois-ci, en plein cœur de la crise, on a rajouté des questions sur est-ce que vous avez la bonne communication, est-ce que vous vous sentez entretenu dans l'esprit innocent, est-ce que vous gardez bien la connexion avec le business, etc. Donc on a rajouté ces questions et on a atteint des scores incroyables qui sont supérieurs à 90%. Donc je pense, pour répondre à votre question, que on n'a pas trop mal géré, en tout cas, cet esprit d'équipe dans une situation où chacun était isolé. En sondant en fait le bien-être de vos salariés et comment ils le ressentaient. Voilà, on le fait de toute façon. Ouais. Et puis il se trouve que on a été nous très touchés. Alors on fait partie des entreprises qui ont la chance de continuer à faire du business dans cette période. Donc ça, on a conscience que pour certains, ça a été dramatique. On pense en particulier aux hôteliers, aux restaurateurs, aux patrons de bar. Pour nous, on a continué à vendre. Et donc, on s'est dit, et c'est au cœur de nos valeurs, puisque nos 5 valeurs, c'est la générosité. On s'est dit, il fallait que dans cette période, on fasse montre de solidarité. Et donc, on a distribué des centaines de milliers de smoothies aux personnels soignants dans des hôpitaux de toute la France. On en a donné, pas qu'en France, dans tous les pays innocents, mais particulièrement en France. On en a donné à des maisons de retraite, on a donné à des éboueurs, on a donné à des transporteurs. On a donné à beaucoup de gens parce que ces gens-là n'étaient pas chez eux, ils étaient dans la rue, ils avaient une exposition au risque supérieure à la nôtre. Les transporteurs ont été remarquables, les logisticiens ont été remarquables sur cette période. Et ça, je crois, et ça répond indirectement à votre question, je crois que les collaborateurs d'Innocent, d'abord, qui ont été partie prenante là-dedans, mais en ont ressenti également une très grande fierté. Et moi avec eux. Et forcément, la perception ou la gestion de ces moments-là, c'est quelque chose qui restera pour nous dans la durée. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et là, c'est aussi le consommateur de vos produits qui parle. Et c'est intéressant de voir que les valeurs que semblent porter vos produits, visiblement, en interne, vous les portez. Et ce qui mène à la question suivante. Vous avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que le bien-être au travail de vos salariés, c'est un luxe ou un impératif, justement porté par les valeurs dont vous parlez? Alors, c'est intéressant parce que la façon dont vous l'exprimez suggérerait qu'on y réfléchit comme un élément stratégique. En ce qui nous concerne, quand les premiers smoothies innocents ont été lancés il y a 21 ans, les fondateurs souhaitaient que construire un business dont ils seraient fiers. Et la question s'est jamais posée dans ces termes comme vous les avez formulés. On a toujours, nous, voulu mettre en place un environnement ouvert et inclusif pour nos collaborateurs où ils puissent développer leurs talents et progresser et en tout cas où ils se sentent naturellement bien. Donc on a mis nos bureaux au cœur des villes, on a un contact avec nos consommateurs qui est permanent puisqu'on les encourage à nous rendre visite pour qu'on leur offre un smoothie dans nos bureaux, ou à nous téléphoner, à papoter, c'est le terme qu'on utilise sur nos sites internet ou nos packaging. Juste une question à ce propos, est-il toujours exact que quand on appelle le service client, on peut tomber sur n'importe quel salarié de chez Innocent, y compris vous? Ben, c'est tout à fait vrai, puisqu'en fait on n'a pas de standardiste, on n'a pas une assistante ou une personne en tout cas qui est dédiée au standard. Donc on a tous les téléphones sonnent en fait quand vous appelez et on encourage chacun à répondre et on fait en sorte que chacun soit capable de répondre à tout consommateur qui nous appelle ou qui nous rend visite. Donc ça peut être moi et il faut que ce soit moi de temps en temps. Il n'y a pas de raison que je sois privilégié par rapport aux autres. On doit être capable de le faire. Donc c'est absolument la réalité. Alors d'ailleurs à cet égard il y a des anecdotes assez amusantes. Quelquefois on répond au téléphone et on entend un grand vide, un grand blanc qui dure assez longtemps. Et au bout d'un moment, la personne réussit enfin à s'exprimer et elle dit « En fait, je voulais voir, comme vous à l'instant, si c'était vrai que en téléphonant, on pouvait papoter. Mais vous avez quelque chose à nous demander ?» Non, c'était juste pour vérifier si c'était vrai. Voilà, donc ça arrive. Et alors, on peut pas passer des heures au téléphone avec chaque personne qui nous appelle, mais on aura toujours plaisir à échanger avec toute personne qui nous appelle. N'hésitez pas à le faire.
Je n'hésiterai pas. J'ai jamais essayé, vous avouerez. Mais alors, bon, si je comprends bien, donc pour vous, le bien-être, c'est pas une démarche intellectualisée, c'est plus la globalité de l'entreprise qui s'est construite autour d'un écosystème centré autour de l'humain, la façon dont il peut travailler, la façon dont même les produits répondent à ça. Mais si on parle juste de bien-être, est-ce qu'il y a une chose dont vous êtes particulièrement fier chez Innocent? Il y a beaucoup de choses dont je suis très fier chez Innocent. Il y a notamment, alors j'ai pas, moi ça ne fait que 7 ans que j'y travaille, mais il y a 2 initiatives peut-être immédiatement qui me viennent à l'esprit quand on me pose cette question. La première, c'est on distribue des bourses chez Innocent. On permet à des collaborateurs, on a 2 types de bourses en majeur. La première, c'est permettre à nos collaborateurs d'aller travailler sur des projets de la Fondation Innocent qui lutte contre la faim dans le monde, en particulier contre la malnutrition sévère. Et on a chaque année des projets un peu dans le monde entier avec des partenaires, des ONG, et on propose à nos collaborateurs d'aller travailler sur des projets de la Fondation. Et ça, je trouve ça complètement incroyable. Donc le collaborateur prend un peu de son temps de travail et de son temps de vacances, et on double ce temps que le collaborateur a pris spontanément. Et ça, je trouve ça complètement incroyable. La Fondation Innocent, c'est pas juste de l'argent qu'on donne, qu'on délègue et qui est géré par d'autres. C'est aussi quelque chose qui est vécu par certains d'entre nous. Et ensuite, ils viennent en parler, ils viennent raconter leurs expériences. Et je trouve ça d'une richesse complètement dingue. Oui, ça donne du sens à la marque et au fait de travailler pour cette entreprise. Exactement. Et l'autre type de bourse, c'est des bourses, pour le coup, qui n'ont aucun lien ni proche ni lointain avec le travail, mais qui sont juste des façons pour certains de se développer, une passion. On n'attend absolument pas que ça ait un bénéfice pour le boulot. C'est un bénéfice pour le collaborateur. Et ça, je trouve ça formidable aussi parce que là, on est sur la satisfaction d'une passion personnelle complètement extérieure. Et puis l'autre, à part les bourses, l'autre idée qui me venait en vous écoutant, en entendant cette question, ce sont les journées de volontariat. C'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 3 ans maintenant. En fait, on encourage nos collaborateurs à mener des actions de volontariat. Chaque collaborateur, absolument 100% des gens qui travaillent chez Innocent, peuvent profiter de ces journées pour aller aider une association, pour aller mener un projet à l'extérieur, pour aider des enfants, pour aider une assoce. C'est un choix qui est totalement libre. Et on aura cette année plus de 75% de nos collaborateurs qui vont participer à ces journées de volontariat. Wow. Donc ça marche bien. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'entreprise de vivre dans son écosystème, de vivre avec les partenaires qui sont autour de l'entreprise, pas simplement pour développer le business, mais pour faire bénéficier de la qualité des individus qui y travaillent. Super. Alors, dernière presse, parce qu'il y aura une petite question subsidiaire, mais la dernière question, c'est si vous deviez, avec l'expérience et le parcours que vous avez, vous pouvez donner des conseils maintenant. C'est l'avantage de nos âges, c'est maintenant nous pouvons conseiller. Si vous aviez un seul conseil à donner à un manager ou à un dirigeant d'entreprise, quel serait-il ? Ce serait probablement très prétentieux de ma part de me permettre de donner des conseils à qui que ce soit, mais on a vécu nous depuis 2 ans une expérience extrêmement intéressante chez Innocent. En fait, l'idée, c'est chaque entreprise, chaque manager essaye de faire de son mieux. Il faut pas douter de ça. Les gens sont pas dans ces positions-là par hasard. C'est donc qu'à un moment, ils ont réussi à créer de la confiance, à créer du leadership, à créer les conditions de leur réussite. Et donc, on essaye de faire de notre mieux, mais on n'est pas toujours certain qu'on fait les choses bien. Et en fait, nous, depuis toujours, on travaille dans un souci d'équilibre, comme je l'ai dit, entre l'équilibre entre l'argent et les hommes. On appelle ça chez Innocent le capitalisme responsable. Et en fait, ce qui nous manquait un peu, c'est ce qu'on appelle du benchmark, c'est-à-dire est-ce que finalement ce qu'on fait c'est si bien que ça, ou est-ce que j'ai juste bien communiqué en interne et finalement est-ce qu'on va dans le bon sens. Et en fait, depuis 2 ans, on est certifié B Corp, qui est un mouvement d'entreprise, un mouvement croissant d'entreprise qui utilise les affaires comme une force pour le bien et qui s'engage sur des performances sociales et environnementales transparentes et mesurables. Et ce que je trouve formidable avec B Corp, c'est que
pour améliorer votre score, et en permanence les questions se durcissent, donc elles vous obligent à toujours faire mieux, eh ben vous arrivez aussi à vous comparer. Nous, on est un petit groupe, on se compare avec des plus gros, on se compare avec des agences de publicité, on se compare avec des ONG, on se compare avec des banques, on se compare avec toutes sortes d'institutions, et on arrive à identifier des axes de progrès. Et mon conseil, pour revenir sur votre point, c'est d'identifier ces axes de progrès en se comparant, en n'ayant pas peur d'aller se comparer aux autres. Et Bicorp est une très bonne façon d'identifier des points de progrès sur les relations avec les fournisseurs, sur la politique environnementale, sur la façon dont on gère ses employés. On a des lignes directrices et on est engagé dans une logique d'amélioration perpétuelle. Donc le conseil, si j'en avais un, et Bicorp est une façon d'identifier des axes, c'est de ne pas avoir peur de se comparer aux autres pour toujours essayer de se surpasser et d'améliorer ce qu'on a déjà mis en place. Effectivement, la remise en question, ça a toujours du bon. Alors, j'ai une petite question subsidiaire, Nicolas, si vous me permettez. Vous avez beaucoup de prédicateurs, alors des Cassandres, certains, d'autres des grands optimistes qui disent que le monde de l'entreprise va être changé à jamais. Certains disent que ça va être très bon, d'autres très mauvais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Innocent dans son fonctionnement, cette pandémie aura changé fondamentalement le mode de travail, ou finalement, ce n'est qu'une évolution, c'est un accélérateur de tendance, je pense bien sûr au télétravail? Alors, si on pense sur les modes de travail, probablement il y a pas mal de choses qui vont changer. Je pense que, par exemple, on va moins voyager, on va privilégier ces relations, ces réunions à distance, quand il n'y aura pas une absolue nécessité de voyager. Après, je crois aussi que il y a les rencontres physiques, ça reste important. Passer du temps ensemble avec ses collaborateurs, ça reste important. J'espère qu'on va retrouver le goût à passer du temps ensemble. Et je pense que ce qui avait de bien va rester, et ce qui était probablement un peu inutile, un peu accessoire, va disparaître. Ce que ça a montré quand même, moi il y a un item qui m'a beaucoup frappé. Ce qu'ont fait les gouvernements dans le monde entier, on peut considérer que c'est jamais assez, que ça aurait pu être autrement. Il y a quand même eu, face à une situation complètement inhabituelle, des réactions d'une rapidité extrême. Et ce concept de rapidité, cette capacité que les entreprises ont eu elles aussi à se remettre en cause sur des délais extrêmement courts, je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on essaye d'y réfléchir et de voir comment on peut en tirer de nouvelles forces. Donc probablement moins de voyages, probablement des réunions plus efficaces et plus courtes et souvent virtuelles, et probablement aussi des réactions ou des décisions, des prises de décision qui vont être plus rapides, quitte à finalement, quelques jours après, modifier le cap en l'adaptant avec ce qu'on a appris. Mais on avait peut-être trop tendance à intellectualiser, à raisonner, à garder des choses. Et puis, pour moi, il y a quelque chose que je retiens également très fortement chez Innocent, c'est la générosité, la solidarité. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Là où j'habite, on a proposé aux personnes qui n'osaient pas sortir ou qui ne pouvaient pas sortir de faire leurs courses. Et les entreprises, les individus ont démontré des trésors de générosité qu'il faudra pas oublier. Et il va falloir continuer à entretenir ça dans la durée. Super. Eh bien, écoutez, Nicolas Marotte, je vous remercie 1000 fois. Je sais que vous donnez très très peu d'interviews, qu'il n'y a pas le culte de la personnalité chez Innocent. Donc, je mesure la valeur de ce temps que vous m'avez accordé. J'espère que les auditeurs de Happy Work pourront passer un très beau moment. Je vous dis à très bientôt, Nicolas. Merci Gaël. Très bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, cet épisode de Happy Work, c'est fini. Je vous remercie 1000 fois de l'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.